Avec nous en plateau pour commenter cette actualité, le professeur François Massonnet. Professeur, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'UC Louvain, vous êtes spécialiste du changement climatique. J'ai envie de vous poser juste une question, tout le monde se pose. Est-ce qu'il y a vraiment urgence ? Urgence, c'est un mot qu'il faut apprendre à utiliser avec énormément de précautions et de mesures, parce qu'il est lourd de sens. Or, depuis 20-30 ans, la science nous rappelle et ressasse inévitablement cette même urgence que, premièrement, les changements climatiques se passent à une vitesse qui n'a jamais été observée depuis au moins plusieurs milliers d'années. Deuxièmement, que la cause principale de ces changements est l'émission de gaz à effet de serre issue d'énergies fossiles. Et troisièmement, que cette trajectoire climatique qu'on est en train de prendre peut être infléchie, mais que la fenêtre de tir devient chaque année de plus en plus étroite. Donc l'urgence, elle a été soulignée, elle a été documentée et elle n'a malheureusement pas été tout le temps entendue. Pour moi, la vraie urgence, c'est de faire passer cette question climatique qui végète autour de la 5e ou à la 6e place de notre to-do list à tous, que ce soit des individus, entreprises, gouvernements, de la ramener au premier plan, parce qu'on ne peut plus se permettre le luxe d'attendre pour des questions telles que celle-là. La question climatique est littéralement en train de nous claquer à la figure. Et l'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi 2 degrés ? On parle souvent d'1,5 degré, 2 degrés. Pourquoi ces chiffres ? Ouais, je commencerai par rappeler qu'à l'heure où je vous parle, on est à 1 degré au-dessus des moyennes pré-industrielles. Or, on voit jour après jour dans les médias que l'actualité climatique, elle est bondissante, elle est fournie. On a des sécheresses, on a des vagues de chaleur. Alors c'est toujours difficile d'attribuer un événement individuel au changement climatique, mais pris collectivement, il y a peu de place au doute. Un monde à 2 degrés, c'est un monde à 1 degré dans lequel, grosso modo, la réponse est amplifiée linéairement. Donc on a des vagues de chaleur qui sont plus fréquentes, qui sont plus intenses, qui sont plus persistantes. Au-delà de 2 degrés, la science est un peu plus incertaine, et je me dois vous le dire aussi. Dans le meilleur des cas, on a toujours une réponse qui est proportionnée. Et dans le pire des cas, on a une forme d'emballement climatique avec des réponses qui deviennent non linéaires. Et dans ce cas-là, il est certain qu'un grand nombre d'espèces, y compris l'espèce humaine, pourraient être gravement exposées. Alors, évidemment, on a tous envie de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'un scientifique pourrait dire à un énergéticien comme EDF Luminus et pourrait l'inciter à faire ? La question climatique, elle est éminemment énergétique, parce que environ un peu plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre provient de l'utilisation d'énergie. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on assure la transition énergétique. Alors il y a 2 manières. La première manière, c'est l'approche top-down, dans laquelle le politique met en place des moyens, des ambitions, des mesures, des sous aussi, pour prendre ce problème à bras-le-corps. Et il est nécessaire de reconnaître qu'actuellement, le politique faillit assez misérablement à sa mission. L'autre approche, c'est l'approche qu'on va qualifier de bottom-up, c'est-à-dire par les consommateurs eux-mêmes qui expriment un souhait d'utiliser une énergie différente. Et dans ce cadre-là, je pense qu'un acteur énergétique comme le vôtre se doit d'être à l'écoute de ces aspirations, se doit de proposer une énergie qui est crédible, qui est abordable également. Et deuxièmement, se doit de mettre en place tous les moyens pour que le consommateur consomme finalement le moins d'énergie possible. C'est un peu paradoxal, mais votre but à vous est de faire consommer le moins d'énergie possible à vos clients. Mais je pense que la question fondamentale que vous devez vous poser, c'est d'ici 25 à 30 ans, quand vous allez vous retourner et que vous allez regarder en arrière, de quoi est-ce que vous allez être le plus fier finalement ? Est-ce que c'est d'avoir grignoté quelques petites parts de marché à gauche et à droite, d'avoir eu des clients que d'autres de vos concurrents n'auront pas eu ? Est-ce que c'est d'avoir fait des bénéfices ? C'est sûrement important. Mais pour moi, les questions les plus fondamentales, c'est de savoir si vous avez été du bon côté de la vague verte, si vous avez été en avance sur votre temps, et surtout si vous avez été un modèle pour vos clients et pour vos concurrents. Donc c'est peut-être la première chose à faire demain matin, à la première réunion que vous avez. Posez-vous cette question, prenez 5 minutes pour y répondre et envoyez toutes les réponses à votre patron, il sera content. Oui, je pense qu'il y en a qui vont le faire. Alors, vous êtes jeune, hein ? J'ai envie de vous dire, est-ce que la situation est à ce point désespérée ? On entend souvent dire que la génération actuelle est la première qui ressent les effets du changement climatique et aussi la dernière qui puisse y faire quelque chose. En d'autres mots, il est trop tard pour que rien ne se soit passé, mais il est encore trop tôt, bien trop tôt pour jeter l'éponge. Et j'aime bien revenir avec l'exemple du trou dans la couche d'ozone. Si vous vous rappelez, il y a 30 ans, Absolument. un énorme trou planait au-dessus de l'Antarctique, dans la couche d'ozone. Et c'est grâce à la non-utilisation de gaz CFC
passé qu'on a permis de résorber peu à peu ce trou. Le défi climatique, il est autrement plus ambitieux parce qu'il touche de façon très intime à toutes nos habitudes. Il exige que l'on change nos habitudes de consommation, nos habitudes de transport, nos habitudes d'alimentation également. Et ma vie à moi, elle a changé le jour où j'ai compris que je pouvais changer mes habitudes sans compromettre pour autant ma qualité de vie. Et c'est ce qu'ont montré les derniers rapports scientifiques. Cette transition, elle est jouable, elle est finançable, elle est réalisable, mais il faut de la volonté. Donc pour un acteur comme vous, la grande question que vous devez vous poser, c'est savoir si vous êtes capable d'assurer cette transition énergétique et de ne pas la voir comme une nécessité, mais plus comme une grande opportunité en fait. Alors je pense que la transition énergétique sera au cœur de toute cette édition spéciale et on verra si on est capable de la saisir comme une opportunité. Merci professeur d'avoir répondu à nos questions.